Bonjour, moi je m'appelle Olivier Litou, j'ai 35 ans, je suis issu de la promotion 2014 et je suis aujourd'hui entrepreneur et freelance. J'ai cofondé la marque La Caravelle, une nouvelle marque de maillots de bain pour femmes. Je dirige avec mon frère jumeau qui a aussi un cursus plus technique. Et donc à deux et en s'entourant de freelance, on dirige cette nouvelle marque. J'en suis très heureux, c'est une activité que je mène en parallèle avec une activité de freelance. Je forme en fait les nouveaux entrepreneurs, les TPE, les PME à l'e-commerce. Voilà. Et évidemment, je fais aussi des prestations en termes de création de site internet par exemple. Les inconvénients, c'est la limite la barrière en fait entre vie privée et vie professionnelle. On a vraiment un travail qui est très prenant, surtout en plus quand on mène de front deux types d'activités, c'est-à-dire avoir à la fois son entreprise et à la fois une activité d'indépendant. Je dirais que c'est avant tout savoir faire la part des choses, ne pas être, entre guillemets, ne pas se culpabiliser quand on décide de prendre du temps pour soi. Ça, je dirais que c'est une difficulté. Et puis après, il y a une difficulté à la vie d'entrepreneur inhérente, c'est tout simplement le fait de savoir que à la fin du mois, à contrario de la vie d'un salarié, on n'a pas une paye qui tombe automatiquement. Donc ça, c'est les inconvénients. Les avantages, maintenant, c'est que on peut mener, finalement, on peut organiser son travail comme on l'entend. Ça, c'est un gros avantage. Pour moi, c'est même un luxe dans la vie. C'est aussi le fait de pouvoir travailler avec des personnes que l'on apprécie. Donc moi, par exemple, j'ai mon frère jumeau, mais j'ai aussi d'autres personnes avec qui je me suis entouré. Le feeling passe super bien. Et finalement, c'est un plaisir de pouvoir s'entourer, d'évoluer avec des professionnels comme ça. Alors si demain on a envie de devenir entrepreneur, de monter sa boîte ou de devenir simplement freelance, j'aurais pas un conseil magique, mais je dirais tout simplement en fait qu'il faut se lancer. Aujourd'hui en France et ailleurs, beaucoup de gens veulent et rêvent de créer leur activité, d'en finir avec le salariat. Et je pense qu'il faut déjà le meilleur conseil que j'aurais à donner, c'est déjà tout simplement de se lancer. Il existe des formations en France et à l'étranger sur l'entrepreneuriat. Il y a des écoles de commerce, on apprend à créer une entreprise. Mais pour moi, la meilleure entreprise, la meilleure expérience finalement, c'est de se lancer, tout simplement. C'est de se lancer, ne pas avoir peur de l'échec, l'anticiper. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément se planter, mais tout simplement l'anticiper parce que, surtout quand c'est sa première activité, quand c'est la première boîte que l'on lance, on peut être tenté par exemple d'investir, de se faire, entre guillemets, de se faire plaisir et parfois d'investir trop, d'avoir trop d'ambition dès le début. Au contraire, moi je conseillerais plutôt de commencer petit, quelque chose à sa portée. Si on est déjà en poste, de ne pas forcément claquer son boulot pour lancer son activité. Et si on est étudiant, c'est quelque chose, moi j'encourage les étudiants à se lancer. Il y a des super entreprises comme Facebook qui ont démarré à la base. L'histoire a commencé quand Mark Zuckerberg était encore étudiant. Donc c'est tout à fait possible de lancer sa boîte jeune quand on y pense, mais il faut se lancer. C'est vraiment ça vraiment le conseil que je donnerais numéro 1, ne pas avoir peur de se planter et ensuite progresser au fur et à mesure. Le conseil que je donnerais, c'est déjà tout simplement se renseigner sur l'entreprise. Donc ça commence pareil sur son site internet, sur ses réseaux sociaux. Et finalement, quand vous candidatez, quand vous déposez votre CV et une lettre de motivation, expliquez pourquoi vous venez candidater dans une entreprise en particulier. Par exemple, la Caravelle. Dites-nous qu'est-ce qui vous a plu dans la Caravelle, pourquoi vous avez envie de travailler avec nous. Quel aspect de la Caravelle vous plaît le plus? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est le côté création de maillots de bain? Donc là, c'est plutôt un profil créatif, création de design, avant de dessin, etc. Ou est-ce que c'est plutôt le côté publicité en ligne? Est-ce que c'est l'envie de faire plus tard, de créer nos publicités sur Facebook et de les gérer et de nous aider à développer le chiffre d'affaires, à faire des ventes? Alors, mon dernier conseil, ça serait tout simplement de faire ce que vous avez envie de faire dans la vie. Et certes, les conseils sont toujours bons à prendre dans votre entourage, mais écoutez-vous avant tout vous, et faites ce que vous voulez avant tout, parce que la vie passe vite. Là, vous êtes jeune, mais la vie défile très vite. Et vous avez aujourd'hui beaucoup d'adultes qui se reconvertissent à partir de 40 ans. Aujourd'hui, ça vous paraît très très loin, mais je peux vous assurer que ça va très vite. Moi, je me voyais encore comme si c'était hier en école, et aujourd'hui, j'ai 35 ans.
Donc ça va très vite, ça défile très vite. Commencez tout de suite par faire quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous plaît vraiment. Et ensuite, si ça ne vous plaît pas, si vous échouez, ben, vous ferez autre chose, mais commencez pas tout de suite à vous lancer dans une voie pour faire plaisir à vos parents, pour faire plaisir à des proches, ou voilà, ce genre de choses, c'est le conseil que je donnerais. Je vous souhaite bonne chance tout simplement dans vos études et dans votre avenir professionnel.